Sur les hauteurs d'Athènes, l'acropole fermée pendant 2 mois accueille de nouveau du public. Il va falloir s'habituer à voir au pied de ce monument historique des visières en plastique et des murs en plexiglas. L'heure n'est pas à l'affluence. Seuls les touristes grecs se baladent dans les allées. Je vis à Athènes depuis 2 ans et c'est un vrai privilège de visiter cet endroit avec si peu de monde, dans sa tranquillité et sa beauté. C'est magnifique. Mais ce privilège est de courte durée. Bientôt, les touristes seront de retour. La saison touristique commencera le 15 juin, date à laquelle les hôtels saisonniers vont réouvrir. Et à partir du 1er juillet, des vols internationaux directs vers nos destinations touristiques vont reprendre progressivement. En Grèce, le virus n'a fait que 170 morts. Le pays compte bien jouer cette carte pour attirer les touristes. Pour assurer au maximum, les médecins testent à tout va, y compris dans les îles paradisiaques. Nous voulons envoyer ce message au monde entier. La Grèce est un endroit sûr et accueillant. C'est la destination où vous passez vos vacances en toute sécurité. L'Italie a quant à elle été plus sévèrement touchée par le virus, ce qui ne l'empêche pas de vouloir relancer très vite ses activités touristiques. À Venise déjà, les Italiens ont repris possession des canaux. À Florence, ils redécouvrent leurs monuments emblématiques. Mais le pays espère retrouver rapidement ses touristes européens. Dans un quotidien allemand, le ministre des Affaires étrangères lance cet appel. Venez passer vos vacances en Italie. Luigi Di Maio plaide pour que les pays européens se coordonnent pour rouvrir leurs frontières ensemble et vite, dès le 15 juin. Nous travaillons afin de pouvoir repartir tous ensemble le 15 juin en Europe. Pour le tourisme, le 15 juin, c'est un peu le D-Day européen. Car l'enjeu économique pour l'Italie est immense. Le tourisme représente 13% de son PIB. Et ce n'est pas le seul pays européen dans ce cas. Le tourisme est un élément essentiel de l'économie européenne. Cela représente près d'un dixième du PIB de toute l'Europe et plus de 10% dans 11 États membres. Des millions d'emplois dépendent du tourisme. L'Europe ouvrira-t-elle ses frontières aux touristes étrangers? Les 27 en décideront le 15 juin.